Si demain, imaginons qu'il y a Europa City qui a été créé, je vais aller, je vais postuler et on va me dire non, il y a déjà quelqu'un et je vais voir cette personne, elle habite à Paris, je serai énervé. C'est à 20 minutes de chez nous. Donc c'est logique que ce soit nous qui soient prioritaires et non pas les autres. Le projet est bon parce que nous aujourd'hui on souffre pour trouver l'emploi. Et d'ailleurs tout à l'heure j'ai entendu une question, est-ce que ça va favoriser nous qui vivons dans l'Est? Non, c'est pas comme ça, c'est qu'il faut que tu te bats. Il faut qu'on se bat pour l'intérêt général. Tu peux pas dormir chez toi ou tu peux pas venir avec un CV qui est pauvre. Et la personne qui habite à Paris vient avec un CV qui est riche, donc c'est lui qui va être en priorité. Ici, aujourd'hui, les jeunes souffrent pas mal du manque d'emploi et du manque aussi de reconnaissance de leurs compétences parce que parfois, sur le CV, il y a écrit qu'ils viennent de Villiers-le-Bel ou de Sarcelles. Voilà, moi, aujourd'hui, pour moi, Europa City, c'est aussi un espoir pour ces jeunes. C'est vraiment une aubaine pour tout le monde dans le secteur. Donc, je ne dis pas qu'il faut principalement donner tous les emplois à ces personnes-là, mais voilà, pourquoi pas de faire profiter la majorité à des personnes qui sont dans le coin. Si c'était à Europa City de faire quelque chose, moi je pense que Europa City peut déjà, donc, comme il disait, prévoir un certain nombre de places pour les jeunes d'ici et proposer pourquoi pas des formations justement pour qu'ils soient prêts à ces métiers-là. Si quelqu'un vient se présenter avec son CV qui n'a pas beaucoup d'expérience, lui donner une chance, je sais pas, une chance de faire une petite formation de je sais pas combien de temps. Après, voilà, il accède à l'emploi. Pourquoi s'implanter à Gonesse? Pour qui ça va bénéficier? Il ne faut pas que ça fasse évidemment un deuxième aéroport, et je parle de Roissy parce que c'est 90 000 emplois et il y a qu'à peu près 12% de la population valdoisienne qui en bénéficie. Là, les jeunes, on leur demande de se projeter sur un projet qui peut être lointain et en même temps, qu'est-ce qu'on leur garantit? Qu'est-ce qu'on met en place? Comment on va sécuriser un parcours pour que d'ici 2024, on permette justement à une bonne partie de la population qui vit sur ce territoire de bénéficier effectivement de ces emplois. On a envie que les gens aient envie de venir travailler chez nous, qu'ils aient envie d'y rester. Et on va s'assurer justement que les gens puissent rentrer dans un parcours de professionnalisation avec une formation qui mène à une qualification. On va mettre une charte pour que les enseignes qui viennent, elles aient une obligation de recruter et de former localement. Les projets ne s'imposent pas au territoire parce qu'une des conditions de réussite des projets et une des conditions de réussite d'Europa City, c'est notre conviction profonde. La première, c'est que le territoire il soit fier d'Europa City. On travaille sur la formation, on travaille sur ce qu'on appelle le développement économique inclusif. Comment est-ce que je fais pour construire ce projet avec les entreprises et les acteurs du territoire en priorité, pour pas que demain, quand on fasse Europa City, ce soit effectivement d'autres personnes qui en bénéficient en termes d'emploi et d'autres entreprises qui en bénéficient en termes de chiffre d'affaires. Non seulement les emplois, ce sera important que le territoire en bénéficie, mais nous on est convaincus demain que ce qui fera la différence sur un endroit comme Europa City, c'est justement les hommes et les femmes qui y travailleront. Ce qui passe par l'homme ou par la femme, c'est bien plus puissant que ce qui peut passer par le digital exclusivement. Et demain, ça aura encore plus de valeur.